Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Oui, c'est toute une nouvelle ce matin. Il a une chronique quotidienne dans le journal, donc pouvait l'annoncer par lui-même, et c'est ce qu'il a fait. Richard Martineau, qui a reçu un diagnostic de cancer. Salut, Richard. Salut. Je veux tout de suite dire, il y a des gens qui nous écoutent qui sont beaucoup plus malades que moi, et des gens qui nous écoutent qui ont perdu des êtres chers avec des cancers fulgurants. Donc, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est épouvantable ce que je vis. C'est un stade 1. Ben, c'est ce qu'on me dit, là, précoce, peu agressif. Reste que ma prostate est bourrée de cellules cancéreuses. Pas un petit peu, là. Mais c'est un mauvais mot, là. C'est un mot qui est chargé, même quand on te dit c'est un stade 1, c'est ci, c'est ça. C'est tout un diagnostic à recevoir. Tu vas comment? Ben, tout à fait. Non, ça va. C'est vrai que, tu sais, quand tu fais ta biopsie, d'ailleurs, est-ce que tu as déjà passé, non, une biopsie pour le cancer de la prostate, bien sûr? Non. Je ne savais pas que mon rectum pouvait s'ouvrir aussi large que ça. Bon. Me dire, là, c'est comme, ils m'ont percé un tunnel Hippolyte Lafontaine. Là. C'est quelque chose passé, une biopsie. Mais ça a pris moins de 3 ans. Mais bref, oui, ça a coûté moins cher. Mais 6 semaines pour avoir les résultats. Tu sais, pendant 6 semaines, est-ce que j'ai un cancer? Tu pensais-tu à ça souvent, durant ces 6 semaines-là? Pas vraiment, heureusement. J'ai un... Mais c'est quand cancer, même comme si une petite oui, épée de Damoclès. De quel stade, etc. Mais moi, j'étais convaincu que je l'avais pas, parce que j'avais aucun symptôme. Aucun, tu sais. Mettons, aujourd'hui, là, tu vas bien, tu te sens pas en perte d'énergie. Aucun symptôme. Je pisse comme un jeune garçon de 15 ans et il m'arrive de me réveiller avec des érections incroyables. Donc, écoute, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je me suis dit, je ne l'ai pas. C'est sûr, je ne l'ai pas. Et effectivement, quand tu t'assois et il dit, ben, vous avez un cancer et il y a beaucoup de cellules cancéreuses. Et là, il te donne le choix. Soit on va faire de la radio, on va t'envoyer des rayons, puis on va essayer d'en brûler le plus possible, puis ils vont avoir plusieurs étapes, mais peut-être qu'on ne pourra pas toutes les brûler. Je dis, regarde. J'ai pas hésité 2 secondes. J'ai dit, enlevez-moi ça, puis jeter ça aux poubelles. Là. Donc, ils vont l'enlever, ce qui est quand même pas super trippant. Là, pas plus que ça. Puis, c'est dans une semaine, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi, et c'est stade 1. Il dit, énervez-vous pas, sauf que là, il s'assoit avec toi, mais il dit, il y a quand même des risques. Et là, il te dit les risques, OK? Genre, il y a il y a un petit pourcentage d'hommes qui vont souffrir d'incontinence chronique puis qui vont devoir porter des couches. J'ai dit, voulez-vous rire de moi? Pensez-vous vraiment que je vais aller chez Jean Coutu, m'acheter des couches pour adultes? T'as à boire. Puis il dit, c'est très, très peu, là. C'est un petit pourcentage, là. Puis un petit pourcentage qui peut avoir des troubles érectiles, mais là, il te montre un dessin, mais on peut te mettre une pompe en dessous du scrotum. Je dis, attends une minute, là. Bon, attends une minute. Mais c'est un petit pourcentage. Vous ne devriez pas avoir de problème. Mais tu sais, reste que tu as ça dans le fond de ta tête, là, le petit pourcentage. Tu sais. Il y a ta réaction à toi qui semble correcte. Réaction de l'entourage, le fameux mot en C, là, quand on doit l'annoncer à tout son monde autour. C'est ça, aux enfants. Là, mes enfants, c'était vraiment un choc, tu sais, évidemment. Puis surtout ma mère, qui a 91 ans, puis lui parler de ça, puis tout ça. Mais, tu dis, c'est stade 1, là, tu sais, ça pourrait être comme... Mais ils s'inquiètent tous quand même. Oui, ils s'inquiètent tous. Mais tu sais, si tu as un cancer à piger dans le tri du cancer, c'est peut-être celui-là. Là. Reste que c'est pas super agréable. Et Christy, qu'on est des cordonniers mal chaussés. Je sais pas toi, mais tu sais, je sais pas. Tu sais, on en a fait des Christy d'entrevues. C'est quoi le mois du cancer de la prostate? J'en ai fait, puis je disais aux gens, là, testez-vous, vous allez pas me faire tester, moi. Ça va pas sur moi. Moi, je suis le dernier farmer qui va pas se faire soigner. Oublie ça. Là, tu vas pas te faire soigner? J'essaie d'être mieux qu'avant, mais... C'est ça, on y va pas. On parle de toi, on parle pas de moi. Non, mais on y va pas. Là, non, je sais bien. Puis là, je disais, faites-vous tester. Puis là, je disais ça à la radio, là, mais j'y allais pas pantoute. Non, je sais bien. Puis parce que, tu sais... L'opération, est-ce que ça t'inquiète? Ça te fait peur? C'est des robots. Hein? Mon chirurgien va être derrière un écran d'ordinateur, puis c'est des robots qui vont m'ouvrir le ventre, puis tout ça. C'est assez spécial. Ça, j'aimerais ça voir ça, mais évidemment, je vais être endormi totalement. Et c'est rien que... Ça t'inquiète-tu? Ça te fait-tu peur? Ça? L'anesthésie générale, beaucoup. Ça me fait friquer. Moi, j'aime ça être en contrôle, puis de dire, m'a parti, pouf, puis j'aime pas ça. Puis quand tu te réveilles,
OK, je dois le dire, parce que moi, j'essaie d'être transparent puis de dire aux gens c'est quoi, là. C'est pour ça que je donne des entrevues pour dire, gars, faites-vous tester, puis voici la réalité. Tu te réveilles, tu as un tube dans le pénis pendant 10 jours. Je vais avoir une sonde avec un petit sac qui va ramasser le pipi, OK? Je pensais pas avoir ça, mais il y a pire que ça. Il y a des gens qui vivent ça bien pire que ça, là. C'est correct, là. Tu l'écris ce matin... Et je me réveille, je te cite, je suis entre guillemets, je me réveillerai avec un tube dans le pénis que je devrais garder pendant 10 jours, voir son terrain de jeu préféré transformé en chantier. Quelle joie. Tout juste si on n'installera pas un cône orange à côté de ma poche. Non, mais je le lis pour te... Bon, t'as une plume extraordinaire, tu nous fais rire. J'essaie de faire rire. Mais tu voulais quand même faire rire ce matin? Oui, parce que moi, j'essaie parce que c'est pas... grave, oui, c'est grave, mais c'est pas un stade quand tu comprends. Carl Tremblay est parti très jeune avec un cancer fulgurant. Ce serait très mal placé de ma part de commencer à dire c'est épouvantable parce que je vis de ça. J'essaie moi, ma façon de combattre les choses, c'est avec humour, là. Et il y a des choses... Parce que t'es drôle. Il y a des choses très drôles. Ton texte est émouvant et la nouvelle est pas drôle, mais ton texte est rédigé drôle du début à la fin, là. Mais au début, tantôt de mon émission 3 heures, je vais décrire en détail là, la résonance magnétique puis la biopsie et tout ça. Et il y a des choses très drôles que j'ai vécues à travers ça, là, même si la situation en soi est plate, là, mais tu sais... Bon. L'annoncer aujourd'hui, est-ce que ça t'inquiétait? Là, le journal, c'est pas ça, c'est pas le bout que tu contrôles, mais le journal l'a joué assez gros à la une. As-tu l'impression que le regard des autres, les gens vont regarder... Je pense pas que t'es un gars qui aime se faire prendre en pitié, mais est-ce que ça t'inquiétait de dire, là, tout le monde va me regarder comme... Ben, surtout, tu sais, je veux pas que ça pense qu'il veut mousser ça, là, puis il veut qu'on parle de lui, puis il parle de son petit cancer, puis tout ça, là, mais tu sais, c'est très le fun, parce que j'ai plein de messages de gens que j'avais pas vus depuis longtemps, avec qui j'ai perdu contact, puis là, Richard, blablabla, des auditeurs, des gens qui écoutent Cube, etc. J'ai vécu ça, moi, mon oncle l'a vécu, mon père l'a vécu, faites-en pas, il avait 65 ans, il a eu un gros cancer, ça en est sorti aujourd'hui, il bûche du bois dans la forêt, puis il faut que je le calme parce que lui, il est super énergique. Il y a plein de messages comme ça de gens qui disent « Moi, je l'ai vécu, je passe à travers. » Bon. Et c'est ça le message que je veux dire aux gens. Premièrement, allez vous faire tester. Deuxièmement, un cancer comme ça de la prostate, ça se guérit. Là. Mes chances de guérison sont, disent-ils, 90%. Là. Et je veux dire aussi, ça c'est très important parce que toi et moi, bien sûr, on critique beaucoup le système de santé avec raison. Mais on le dit tout le temps, c'est dur de rentrer dans le système de santé. Une fois que tu es en dedans, par exemple, tu es pris en charge de façon géniale. Le CHUM est un hôpital extraordinaire. Vraiment, j'ai appris à connaître le CHUM. Je suis souvent là ces temps-ci. Et les gens qui y travaillent à l'hôpital, c'est formidable. Et ça me fait voir le système de santé de l'intérieur parce que j'ai jamais été malade. Moi, je suis comme toi t'es pas... Non. Toi, t'as une constitution d'enfer. Mario est le gars avec la constitution physique la plus incroyable au monde. C'est la dernière chose qu'il faut dire parce qu'on pense ça, puis la semaine d'après, je vais peut-être avoir un cancer la semaine prochaine. Ouais, on sait pas... On sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. On en profite chaque jour où ça passe. Là, excuse-moi des questions pratico-pratiques, mais pour ceux qui t'adorent à Cube, je suppose que tu vas manquer un certain nombre de journées. Ouais. Beaucoup de... Ben, les autres m'ont dit, il faut que tu prennes un mois de convalescence. Je dis, non, je prends pas un mois, là, c'est pas vrai, là, 2 semaines. Puis si après 2 semaines, je me sens bien, je viens ici, c'est pas une job, là, je force pas physiquement, là, je monte dans mon char, puis je m'en viens ici, puis je parle dans un micro, là. Donc, j'aime travailler, moi, beaucoup. C'est ça qui me garde positif, de façon positive. Donc, écoute, la personne qui va me remplacer va être annoncée bientôt. Je ne sais pas s'il l'a annoncé. Mais... En tout cas, on a des auditeurs qui nous écrivent. Monsieur Martineau, je suis de tout cœur avec vous, totalement empathique. Des messages qui rentrent de gens. Donc, t'as-tu l'impression quand même qu'il va y avoir une espèce d'un avant puis un après? Mettons, depuis le jour de la nouvelle, là, c'est comme... moi, je me sentais comme toi. Tu sais, c'est les autres qui ont le cancer, c'est pas toi. C'est les autres. Mais là, c'est toi, puis tu dis... oh boy, OK, c'est correct, je ne suis pas immortel, je ne suis pas... ça m'arrive à moi comme aux autres. Et là, c'est bizarre. Là. Tu dis, ben oui, je suis comme les autres. T'sais, on a un corps, puis on vieillit, puis tout ça. Mais tu sais, le cancer de prostate, il y a des gens, peut-être mon père l'avait, puis il est mort du cœur, finalement. C'est un cancer qui se développe très lentement.
Ce qui est épeurant, c'est quand tu l'as jeune. Quand tu l'as comme à 40 ans, comme Carl, mettons, Tremblay, là, ça, c'est assez épeurant parce que ça peut être fulgurant. Quand tu l'as à mon âge, il y a beaucoup d'hommes qui l'ont puis qui ne savent même pas qu'ils l'ont puis qui vont peut-être mourir d'autre chose que ça. Mais moi, ma prostate, en tout cas, je l'arrache. Je vais peut-être la mettre en vente sur Kijiji, si vous voulez. Hey Richard, merci. Merci de nous avoir raconté ça. Merci, Bonne Mario. chance. Bonne Merci. chance. Surtout, on est de tout cœur avec toi. Salut.